le monde va bien. Ben, moi, c'est dur. Hein. En plus, non seulement je suis le rhume, mais je vous informe que les filles, vous allez connaître ça. En plus, j'ai mes. Donc voilà, c'est la totale. Donc bon, on ne désespère pas, on reste positif, hein, ça va aller mieux hein, d'ici quelques jours. Donc voilà. Donc là, je vous propose un tas concernant comment va être la personne que vous allez rencontrer. Mystère, c'est un mystère. Comment va être la personne, donc votre prochaine rencontre, la personne au niveau sentimental. Donc comment tout simplement va être la personne. Donc outa numéro 1, donc la clé. Outa numéro 2, mon cœur. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Et puis on va voir, on va découvrir ça ensemble. Bon. Donc nous allons commencer par la clé. Voir ce qu'on me dit de la personne que vous allez rencontrer. Donc pour votre rencontre. Hein. Alors déjà, c'est quelqu'un qui, de manière globale, déjà c'est quelqu'un qui va vous porter chance. C'est quelqu'un qui va vous porter chance, qui va vous donner des opportunités dans la vie. C'est quelqu'un, de manière, je vous dis, c'est quelqu'un déjà dans sa vie qui est plutôt chanceux globalement, ou chanceuse, hein, et qui a beaucoup d'opportunités, voilà, qui doit connaître du monde, des contacts, voilà, pas mal de choses comme ça. Je pense aussi que c'est une personne qui aime voyager. Voilà, c'est quelqu'un qui aime voyager. Je pense que c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime faire des déplacements. Je pense pas que c'est quelqu'un qui aime rester enfermé, vous voyez, enfermé trop longtemps entre quatre murs. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime s'évader, qui aime bouger. Voilà. Si vous êtes trop casanier ou casanière, je pense que la personne ne vous correspondra pas. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui aime être en extérieur, mais aussi à la maison, mais qui aime quand même bouger. Moi, on me dit ça. Donc, on va voir. Hein. C'est quelqu'un aussi qui, quand il le faut, sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui prendra des décisions. Dans la famille, s'il y a quelque chose à décider, c'est quelqu'un qui tranchera. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un même au niveau... s'il y a des problèmes d'argent, quelque chose à régler, tout ça, c'est quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui va fuir. C'est pas quelqu'un qui va fuir devant ses responsabilités. Ça sera quelqu'un qui va assumer. Vous voyez? Voilà. C'est quelqu'un aussi qui accepte ce qui arrive dans la vie. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui accepte tout ce qui arrive. Que ça soit bien, que ça soit pas bien. C'est pas quelqu'un de fuyant, homme ou femme. Hein. Ouais. Et puis c'est quelqu'un, je vous dis, qui est plutôt dans la chance, dans les opportunités. Je pense aussi en bon comme en mal. C'est quelqu'un qui, de manière globale, sait gérer les choses, a de bonnes réactions,
que ça soit en bon ou en mauvais, c'est quelqu'un qui, ça tourne bien en général pour lui ou elle. Quand il y a par exemple une opportunité qui arrive, c'est quelqu'un qui laisse venir et après qui voit, voilà, qui voit si c'est bien, si ça va être bon pour lui, pour elle ou pas. Et si c'est bien, ben, il prend, elle prend. Si c'est pas quelque chose qui correspond, c'est quelqu'un qui sait gérer la chose, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, pour moi, on parle vraiment de quelqu'un qui est très très famille. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui aime la famille, quelqu'un qui aime aussi être en couple. C'est quelqu'un, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui porte chance, voilà, qui a plutôt du bon dans sa vie. On va voir de manière globale. Hein. On parle aussi de quelqu'un qui aspire quand même, si je vous dis, c'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime se déplacer, mais attention, c'est quelqu'un qui aussi aime avoir, quand il ou elle le décide, sa tranquillité. Vous voyez, sa tranquillité dans son foyer. C'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est calme, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de zen, quelqu'un voilà, tranquille dans sa tête et dans ses baskets. Mais parfois, c'est quelqu'un aussi qui aime avoir sa tranquillité chez soi. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous sur un engagement où vous aspirerez à la même tranquillité. Vous voyez, vous allez vraiment trouver un accord et vous serez vraiment tranquilles tous les deux. Voilà. Vraiment, on parle d'un accord où il y aura la paix de l'âme. Ce que vous allez signer avec cette personne sera, vous allez vraiment, cet accord sera, il y aura les affinités, il y a quelque chose aussi au niveau de l'âme. C'est vraiment un bel accord qui va se signer entre vous et cette personne. C'est quelqu'un aussi qui va pas hésiter pour être tranquille dans sa tête à faire des choix. Voilà. S'il faut, c'est quelqu'un qui tranche. Hein. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui tranche. Si il arrive à un moment donné, il arrive au bout d'une route et qu'il n'est pas bien ou elle n'est pas bien, il va réfléchir ou elle va réfléchir aux possibilités de plus être, excusez-moi le mot, avoir des choses qui vont perturber la vie de cette personne. Et c'est quelqu'un qui va y réfléchir, vous voyez, à un moment, mais qui va mener des actions pour avoir la tranquillité dans sa vie. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un aussi qui veut changer des choses dans sa vie pour être tranquille. C'est quelqu'un qui, je pense, a des changements à faire pour obtenir cette tranquillité. C'est quelqu'un qui sait, voilà, qui a des changements dans sa vie et des actions à mener, des choix, des décisions,
examiner vraiment les possibilités qu'on a pour changer, faire des projets, pour obtenir cette tranquillité. Voilà. Et on parle vraiment que dans la tête, ce sont des personnes qui aspirent au changement pour avoir une vie beaucoup plus calme, une vie beaucoup plus posée. On pense aussi, ils penseront qu'il est temps vraiment je vous dis, de changer de vie, qu'il est temps de prendre une décision, faire des choix pour changer de vie. De prendre aussi une décision, trouver un accord pour une signature. Peut-être aussi qu'il y en a qui ont des enfants. Et il y a un choix à faire aussi pour avoir, si vous voulez, un choix concernant des enfants. On veut changer, mais on veut le faire calmement. On veut le faire tranquillement. On veut pas de remue-ménage. On veut la paix. On veut un apaisement dans la vie. Vous voyez? Donc on parle vraiment que ce sont des personnes qui, pour que tout se passe au mieux, vont vraiment examiner toutes les possibilités qu'ils s'offrent, qu'ils ont pour eux, mais également pour d'autres personnes, dans des décisions, parce qu'on parle vraiment de ça. On parle aussi que, parce qu'on parle pour moi, ce sont des personnes qui veulent, qui veulent changer. Ils veulent du changement. Voilà, parce que ça ne va pas. Ils veulent du changement, mais sans blesser des personnes lors de ces changements de vie. Vous voyez? Alors ça peut être des personnes qui sont en couple et ça ne va pas. Des personnes également qui ont des enfants, mais ça ne va pas. Et on aspire à la tranquillité. On veut quelque chose où il n'y a pas... Parce qu'en plus, il y a ce truc de couteau dans le dos, de trahison, de choses qu'on fait à une personne, mais qu'elle ne voit pas. Vous voyez? Bon. Et puis, il y en a, ils ont des enfants. Et on parle vraiment de personnes qui veulent le changement de tout ça, quoi. Donc pour moi, on parle vraiment que ces personnes vont vraiment voir toutes les possibilités au mieux, parce que eux, peut-être que on leur fait des choses dans leur vie, mais eux, ce sont des personnes qui ne veulent pas blesser. Voilà, qui ne veulent pas blesser. Ils ne supportent pas de faire du mal aux gens. Ça peut être à leurs enfants, à la personne même avec qui on est en couple pour certains. Même si eux, on leur fait du mal, ils ne supportent pas de rendre le mal. Bon. Donc là, on parle de leur maison, de leur foyer. On parle vraiment que ce sont des personnes qui sont très familles, mais qui aiment vraiment leur tranquillité à la maison. Hein. Attention. Et vraiment, pour moi, on va penser quand même par rapport à des enfants, il y en a certains. Hein. Par rapport à des enfants, on veut pas trahir des enfants pour certains. On ne veut pas avoir le sentiment de les laisser comme ça, dans une situation, vous voyez. Et on parle que on va vraiment examiner tout ce qu'on peut ou pas faire. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on parle aussi que c'est le destin. Que c'est le destin, que c'est votre destin, que vous êtes pour certains dans une vie qui ne vous correspond pas.
Et il y en a en fait qui vont avoir, comment dire, une deuxième vie. Ouais, une deuxième vie. Comme si vous aviez... comme si vous alliez avoir une deuxième chance. Comme si ouais, vous ressortiez du ventre de votre mère, vous voyez, et que vous recommenciez comme quand vous êtes tout petit, voilà, que vous allez tout redécouvrir, que c'est la première fois que vous ouvriez, vous savez, quand les bébés ouvrent la première fois les yeux, voilà, et ben vous allez renaître, une deuxième chance, une deuxième vie, et vous allez vous envoler comme un petit oiseau, là, un petit oisillon là, quand il commence à apprendre à voler. Et vous allez avoir une deuxième vie, une deuxième naissance. Et vraiment, ça va se faire en plus dans quelque chose, une zen attitude, vraiment une tranquillité de l'âme, vraiment un changement. Et c'est ce qu'on veut. On parle que vous allez avoir la naissance de quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie. Concernant aussi de la route, des déplacements, des voyages, le monde, comme s'il y en avait certains qui avaient envie de voyager, de bouger, voyez, de voir d'autres choses qu'on n'a jamais fait. Moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose, une très belle naissance qui arrive, mais pas, je ne parle pas d'un enfant. Hein. Une deuxième naissance, vous allez avoir quelque chose que vous n'avez jamais connu de votre vie. Voilà. Déjà, vraiment, l'esprit apaisement, c'est quelque chose qu'il y en a certains qui n'ont jamais connu. Vous allez signer aussi quelque chose sentimentalement avec une personne. Vous allez voyager. Ouais. Une deuxième vie, une deuxième chance. J'ai l'impression aussi qu'il y en a certains qui, je vous dis, ils ont envie vraiment de faire autre chose, quoi. De faire autre chose dans leur vie et c'est comme si vous ne pouviez pas, vous voyez. C'est comme si vous ne pouviez pas, vous n'étiez pas en paix dans votre tête, en paix chez vous, comme si, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, il y avait toujours quelqu'un qui vous disait quelque chose. Vous voyez? Voilà. Comme si vous étiez sur votre canapé et que soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un dans le travail ou de la famille sans arrêt qui vous fait un procès. Et t'as fait ci, pourquoi tu fais ça, et pourquoi ça tu le fais comme ça. Et puis, on dirait qu'à chaque fois que vous parlez, que vous faites un choix, on vous dit quelque chose. À chaque fois que vous avez une idée, on vous dit quelque chose. À chaque fois que vous essayez de voir les possibilités qu'il y a, on vous dit quelque chose. Comme s'il y avait quelqu'un qui n'était jamais d'accord avec vous. Alors c'est, parce que là je parle de personnes par rapport qui vont rencontrer quelqu'un. Donc c'est soit vous avez de la famille qui est comme ça autour de vous, soit vous êtes en couple. Mais il y a quelqu'un qui, en tout cas, qui est célibataire. Hein. Donc prenez comme ça, vous parle. On parle aussi que par rapport, pareil, à votre vie charnelle, c'est comme si vous alliez avoir dans votre vie un gros chamboulement. Comme si vous n'avez jamais connu réellement ce que c'est un épanouissement au niveau sexuel. Voilà. Vous allez avoir quelque chose comme si, avec la personne avec qui vous allez être, vous alliez apprendre ce que c'est réellement, excusez, je vais vous dire les choses franchement, vous allez apprendre avec la personne avec qui vous allez être, ce que c'est réellement déjà l'amour, apprendre réellement ce que c'est faire l'amour quand on aime une personne,
pas d'accusation au niveau du couple, pas d'accusation au niveau de la sexualité ou du physique. Voilà. Vraiment, vous allez apprendre ce que c'est l'amour, ce que c'est un couple, ce que c'est le partage dans le couple, ce que c'est... parce qu'un couple, c'est communiquer. Un couple, c'est pas forcément parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut l'agresser. On partage, on échange les points de vue. On ne peut pas toujours être d'accord avec quelqu'un, mais on essaye de communiquer. On essaye de voir comment on peut s'arranger. Bon, et bien là, franchement, vous allez être en accord, vous communiquerez. Et pour moi, vraiment, on parle d'une nouvelle naissance au niveau d'un couple. On parle de changement, même, je vous dis, un gros changement dans votre vie, dans un couple, grâce à une nouvelle rencontre, un changement de votre sexualité. Et pour certains, on parle même de grossesse, selon l'âge que vous avez. On parle de toute façon de changement de couple. Donc pour moi, je vois vraiment quelqu'un, alors je sais pas, hein, je vois quelqu'un avec quelqu'un d'autre de toute façon. C'est vrai que je fais les célibataires, mais moi, pour moi, il y a un gros changement. Moi, on parle de quelqu'un qui, de toute façon, il y a une trahison sur des femmes ou des hommes, hein, quelque chose qu'on fait ou qu'on a fait dans le dos d'une personne, hein, qu'on ne voit pas. Bon. Je pense que c'est au niveau de la sexualité, quelqu'un qui est dans le truc de tromperie. Hein. Bon. Donc ça peut être passé, hein. Après ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui est en couple et qui le subit. De toute façon, on parle que dû à quelque chose, déjà qu'il y a déjà des accusations au niveau de la sexualité, des choses qui ne fonctionnent pas, hein, ça ne marche pas, des trahisons, des choses qu'on a fait derrière le dos, des changements avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit avoir quelqu'un ou qui avait quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, qui est avec quelqu'un qui trompe l'autre. Ah, bon, moi je vous dis tout ce qui vient. On me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui... il va avoir... il y a quelqu'un qui va avoir... il y a quelqu'un qui fait culpabiliser, qui porte énormément d'accusations sur une personne et sa vie sexuelle par rapport à deux personnes. Il y a ce truc où on fait sentir une honte à quelqu'un au niveau des rapports sexuels. J'ai l'impression que il y a quelque chose comme si on ne pouvait pas se libérer au niveau de sa sexualité. Comme si, ouais, quoi que la personne fasse au niveau de la sexualité, comme si la personne, oh, on va pas faire ça au niveau sexuel, mais tu es malade, quoi, mais ça va pas, mais tu n'as pas honte un peu, que l'autre il a honte ou elle a honte. Vous voyez, ce truc de se sentir coupable, culpabilité, la honte par rapport à sa vie sexuelle. Et en plus, comme s'il y avait quelqu'un qui vous accusait en plus de certaines choses au niveau rapprochement sexuel. Vous voyez? Il y a aussi quelqu'un par rapport au foyer, la maison, l'appartement, ce que vous voulez, la honte, vous voyez, sur la maison, on se cache, on a honte, on est pointé du doigt constamment dans la maison. Voilà, comme s'il y avait quelqu'un vraiment qui se cachait, qui... Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Je vois des personnes qui rêvent d'ailleurs, qui rêvent d'une nouvelle vie, qui se sentent... Ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas tranquilles, ils sont retenus
ils sont retenus quelque part où ils sont pas bien. Certains, ça peut être des personnes qui sont mariées. Hein. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui est marié ou qui va divorcer ou qui est divorcé. Mais de toute façon, on rêve d'une autre vie. On se sent retenu, on n'est pas tranquille, on est observé, les faits, les gestes, ce qu'on ne fait pas. C'est pas presque si, quand tu dors, si on n'est pas regardé si tu parles, si tu dis pas quelque chose, ouais, tu vois. Vous voyez, fait. Voilà. Et c'est comme si on rêvait de notre amour, voilà, et ouais, on rêve d'amour, on rêve d'un amour où on n'est pas observé, on rêve d'un amour qui étouffe pas, on rêve d'un amour où il n'y a pas la possession, la domination, t'es à moi, voyez, t'es à moi, t'es ma chose, ou on rêve aussi d'un amour où il n'y a pas sans arrêt, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait ci, on veut quelque chose où on n'est pas sans arrêt le sentiment qu'on fait mal les choses, la honte dans la sexualité, tout ça, un truc où on peut s'exprimer tout simplement, qu'on n'est pas observé les faits, les gestes, quelque chose où on a confiance en la personne aussi. Donc moi, on me parle vraiment de toute façon d'une rencontre. Il va y avoir, pour moi, il y aura une évolution. Vous trouverez des accords. Vous allez vous comprendre. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'un truc ou d'un amour de toute façon. Alors, ça peut être passé, ça peut être actuel, mais quelqu'un qui va se libérer de quelque chose où on n'est pas bien. Voilà. Et on va avoir la naissance d'un amour où on est libre. Voilà, on est libre, on aime, oui, ok, mais on ne fait pas, on n'attache pas à une personne, quoi. Ouais, moi j'ai vraiment, on sort de ce truc où on est emprisonné dans un amour qui tue, quoi, qui bouffe, qui, voilà. Et on parle qu'on va sortir de ce rêve-là, quelque chose qu'on a envie. Il va avoir... on parle qu'il y a quelqu'un qui a la clé, en fait. Il y a quelqu'un qui a la clé, si vous voulez, pour se libérer de cette situation et aller vers un amour ou vers une autre rencontre, en fait. Vous voyez, quelqu'un qui va se servir de sa clé, quoi. De sa clé pour ouvrir la bonne porte. Vous voyez, bon. On parle d'un amour qui vous est destiné. Bon. Donc pour moi, il y a un gros choix là, pour quelqu'un. Et on parle que vraiment d'une apothéose, ah ouais, votre vie, elle va changer. Hein. C'est une belle victoire sentimentale. Quelqu'un qui va se sentir, punaise, qui va sortir victorieux de quelque chose où on était très malheureux et vraiment c'est le feu d'artifice sentimental, quoi. Vous voyez, il va y avoir des feux d'artifice partout, hein. C'est vraiment la victoire sentimentale. C'est l'amour de votre vie. C'est l'amour, c'est la personne, l'amour qui vous était destiné et que vous avez dû attendre toute votre vie et que vous pensiez l'avoir trouvé et que ce n'était pas le cas pour certains. Il va y avoir vraiment une belle victoire dans les changements qui arrivent dans votre vie. Voilà. On parle vraiment de quelque chose de très très beau. Moi, je vois une femme ou un homme, de toute façon, par rapport à quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Hein. Alors, ça peut être vous, admettons que vous êtes en couple, hein, ou alors la personne que vous avez rencontrée. Hein, mais je vois quelqu'un qui trahit. Voilà. Et franchement, vous allez évoluer vers une autre rencontre. Je vois vraiment quelque chose de très, très beau. Et c'est vrai que dans le foyer, ben, ça évolue pas. Hein. Il y a des personnes dans leur foyer,
au niveau de l'évolution, peu importe le domaine, c'est lent, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui je sais pas, quelqu'un qui est là, toujours, c'est l'horreur, hein. C'est l'horreur, hein, comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière votre dos. Ouais, il y a quelque chose qui va pas dans la vie de certaines personnes. Il y a, vous avez, il y a vraiment ce truc qu'on retient quelqu'un, d'aller vers autre chose, on retient quelqu'un, on étouffe, c'est comme si vous étiez dans une toile d'araignée, hein, quelqu'un qui vous garde par intérêt, qui vous empêche d'aller vers autre chose, voilà, de vous réaliser dans votre vie. Voilà. Et peut-être que pour avoir la paix, vous restez comme ça. Vous voyez? Mais moi, je vous vois vraiment aller vers autre chose. Il y a, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Mais c'est vraiment... on parle qu'on vous étouffe. On vous observe. Il y a des coups bas sur vous de la part de quelqu'un. Il y a des trahisons aussi sur vous. Et en fait, on vous garde que pour des mauvaises raisons auprès de vous. Voilà. Et moi, je vois vraiment un beau cadeau sentimental. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'on va vouloir faire un cadeau à quelqu'un de proche, quelqu'un concernant un choix qu'on va faire, concernant un projet à l'étranger, ou alors ça peut être parler à quelqu'un, dire à la personne, ouais ben écoute, je sais pas, tu veux pas, on déménage ailleurs, cette région elle ne me plaît plus. Ça peut être aussi, ouais, on m'a proposé un super job dans une autre région ou dans un autre pays et ça va pas plaire. Il y a quelqu'un, ça va pas plaire. On va vouloir offrir, on parle comme s'il y avait quelqu'un qui voulait offrir la lune, la terre, quoi qu'on offre à une personne, la personne est jamais contente, la personne est jamais satisfaite. Stop. On parle que de toute façon, malgré, peu importe ce que vous allez dire à la personne, peu importe ce que vous allez offrir à la personne, malgré, peu importe les possibilités, ce que vous proposez, les choix, il y a toujours, on vous accuse. Toujours, toujours, toujours. Vous essayez de trouver des solutions, vous pouvez offrir le soleil à la personne, sentimentalement, matériellement, tout ce que vous voulez, ça va pas. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de changement dans la vie de quelqu'un. Ouais, on parle vraiment d'échec, quoi. Hein, c'est vraiment... c'est comme si, quoi que la personne, elle fasse, c'est l'échec. Voilà, c'est toujours, ça tombe comme un échec. Un gros échec. Quelqu'un, peu importe ce que vous offrez, voilà. Puis, il y a ce truc de trahison, quoi. Hein, c'est toujours quelqu'un qui perd face à quelqu'un, hein, qui te met vraiment des coups bas, des couteaux dans le dos, quoi. Hein. Tu peux rien faire. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il va avoir il va avoir des paroles. Il y a quelqu'un qui va encore faire tomber la personne, hein, comme si la personne était beaucoup plus imposante de caractère et ferme-la, quoi, et boum, voilà, c'est mort, quoi, le truc. Je vois vraiment la jalousie dans les discussions, toujours un échec, ça marche pas.
Je vois aussi, on essaye de faire des cadeaux, on essaye de discuter, on essaye d'offrir la lune à une personne. On parle de discussion, mais ça évolue pas, ça avance pas, et c'est toujours pareil, il n'y a rien qui avance, quoi. Tu vois quelqu'un qui, même au niveau des discussions, hein, on essaye d'aller vers autre chose, mais on vous empêche, ouais, on vous empêche complètement de vous épanouir dans votre vie, en fait. Il y a beaucoup de ruses, hein. Il y a beaucoup de ruses. Moi, j'ai l'impression il y en a, qui doivent avoir des réunions dans le travail, vous voyez. Il y en a qui doivent avoir des réunions au boulot, des grosses réunions, vous voyez. Je vois quelqu'un qui observe cette personne au travail, même par rapport aux réunions, comme si cette personne observait, comme si ça ne plaisait pas que cette personne soit au boulot, comme si il y a quelqu'un qui ruse, hein, très rusé, hein. Peut-être même quelqu'un qui préfère être au travail, hein, avoir des réunions plutôt que d'être avec cette personne. Voilà. Voilà. Je sais même plus, je vous dis j'atterris, je sais même plus si j'ai fait des tas ou pas. Moi, je vois quelqu'un de toute façon qui va parler, il va avoir une réunion. C'est comme si dans le travail, on allait faire un cadeau à quelqu'un, vous voyez, par rapport à aller travailler ailleurs. Et je vois quelqu'un qui va pas du tout apprécier. Vous voyez, qui va vraiment se renfermer à tout cela, hein. Et il y a quelqu'un pourtant, alors il y a quelqu'un vraiment qui va se renfermer, et je vois quelqu'un ben, qui se projette à changer sa vie, en fait. Voilà. Ça va pas. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui est complètement renfermé à tout dans la vie de cette personne. Et la personne, ben, forcément, elle se projette au changement. Au changement, relation, changement avec quelqu'un d'autre, changement de sa vie sexuelle. Ça prend du temps, mais on se voit ailleurs, quoi. Donc forcément, on parle qu'on se projette au niveau de d'autres discussions. Donc ce sont des personnes, moi, qui restent alors à la maison pour mes s'isolent. Ils préfèrent être au travail, hein, quitte à avoir des réunions, à finir tard, machin bidule. On se projette aussi, ben, on travaille beaucoup. Je pense aussi que, ben, du coup, qu'il y a tellement quelqu'un, mais c'est une horreur. Euh, on parle aussi, il y a de la communication où ça arrive avec quelqu'un sentimentalement, et on se projette ailleurs, sur autre chose. On parle d'échecs entre un homme et une femme. Moi, je vous vois rencontrer, il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Il y a une rencontre, hein. Donc, comme je vous dis, soit c'est que c'est quelqu'un, c'est vous, vous êtes en couple et voilà ce que je vous dis, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être dans cette situation. Mais il y a vraiment ce truc d'échec avec quelqu'un. Donc pour moi, je vois quelqu'un qui va parler dans la maison, ça va parler finance, ça va parler argent. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire culpabiliser quelqu'un au niveau de la discussion. Ça va parler, voilà, évolution, ça va être très très lent. J'ai l'impression il va avoir beaucoup de culpabilité concernant
le foyer, l'argent, il y a quelqu'un qui va avoir honte, ça va être très long en fait. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un, lors d'une discussion, ça peut être au travail, va faire par rapport au travail, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vouloir faire ça, avoir un peu la paix, aller ailleurs, qui va faire un voyage de la route. Je pense que on est vraiment dans l'observation de faire tout ça. On va chercher comment le faire parce qu'il y a vraiment ce truc, on n'est pas tranquille, on est constamment observé un peu partout, on étouffe. J'ai l'impression que ouais, il y a vraiment ce truc, ça peut être un voyage qui va se faire par rapport au travail, mais il y a ce truc, hein. Ouais, de toute façon, il y a des prises de décision par rapport à des réunions au travail. Euh, ouais, il y a des décisions qui vont être prises par rapport au travail. Il y a une décision concernant aussi un voyage, j'ai l'impression par rapport au travail. On veut être un peu en paix. Il y a une décision aussi sentimentale. On va prendre des décisions pro-sentimentales. Il y a beaucoup de choses, hein. Je vois des signatures aussi avec quelqu'un que vous avez rencontré. Bon, je ne vous dis pas que ça va se faire de suite, mais ouais, et puis je vois de toute façon laisser tomber, hein. Je vois quelqu'un qui critique tout le temps, hein. L'argent, pas l'argent, c'est quelqu'un, franchement, laissez tomber, tu peux rien dire, quoi. Tu peux rien faire, tu peux rien dire, c'est ferme-la et puis c'est bon, quoi. Il y a quelqu'un qui est renfermé à tout, en fait. Quoi que tu vous disiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous proposiez. Ah, ah. Et franchement, euh, il y a des personnes, franchement, se projettent vraiment sur autre chose parce que au niveau, il y a beaucoup de peine, on réalise beaucoup de choses sur sa vie sexuelle, certains, bon, ben, peut-être qu'ils sont encore en couple, hein, mais on réalise beaucoup de choses. C'est que des épreuves, que de la peine, que de la tristesse qu'on réalise. Euh, et on veut changer, et pour moi ça change, hein. Ouais, je vois un effet boomerang en fait dans certains foyers entre deux personnes. Mais comme si on essayait de recoller les morceaux, euh, comme si on essayait de recoller quelque chose, mais une fois que c'est cassé, eh ben, tu as beau le recoller, tu as beau essayer de faire arranger, tu as beau essayer de faire évoluer, tu as beau il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un problème par rapport à l'argent, il y a quelqu'un qui est beaucoup sur la trahison, euh, il y a un problème aussi dans la vie de deux personnes par rapport à de la sexualité, trop de honte, trop de jugement, trop, ça peut pas. Donc on parle il y a quelqu'un qui a une grosse instabilité. Ce sont des personnes instables dans leur vie. Euh, on ne sait pas où on va dans sa vie. On, on a toujours peur. On n'est pas tranquille. On n'est pas apaisé. On, 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 on se sent comme si à tout moment il y avait un truc qui pouvait vous tomber dans la tête, sur la tête. Euh,
au niveau émotionnel, on ne se sent pas bien, on se sent étouffé, on ne sait pas où on va avec quelqu'un. Il y a cette jalousie, ce truc qui vous étouffe, il y a quelqu'un qui est jamais content, contente. Quoi que vous fassiez, même par rapport au travail, j'ai l'impression que vous savez jamais sur quel pied danser par rapport à quelqu'un. Voilà. Et puis, il y a ce truc aussi par rapport à ce voyage-là, ou ce déplacement. Euh, c'est tendu, hein. Ouais, je vois quelqu'un qui va signer des papiers, travailler ailleurs, hein. Moi, de toute façon, je vois un changement, hein. Je vois des rencontres, hein. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive. Après, ça peut être quelqu'un qui va se séparer ou qui s'est séparé, hein. Mais je vois vraiment une rencontre, hein. Bon, après, franchement, je sais même plus si j'avais dit un tas ou deux tas. Donc, je sais plus. Je peux pas vous promettre. Je vais faire qu'un tas, hein. Je vais faire que. Je sais plus. Peut-être deux, j'en avais fait. Je sais plus. Bon, on va faire deux. Vous saurez mieux que moi. Je vous dis, quand voilà, je sais plus. Ouais, c'était deux, je crois. Bon, alors pour moi, par rapport à la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire des choix. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire des choix quand ça s'impose. De faire des choix, en fait, pour... voilà, je vois quelqu'un, vous allez faire une rencontre, hein. C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous rencontrer. C'est pas quelqu'un qui va retarder, machin. Moi, je vois quelqu'un, voilà, qui va faire le choix de vous rencontrer. Donc, je vois une belle rencontre, hein, pour des femmes, là. Donc, on va faire un choix. Voilà, on va voir que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une belle rencontre qui arrive. On parle aussi que vous voulez vous réaliser sentimentalement. Voyez? Donc on veut une réalisation en tant que femme. Donc pour moi, on va faire le choix. Je vois une rencontre qui arrive. Pour moi, on parle que par rapport à cette rencontre, ça va être quelque chose de très équilibré. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est bien dans sa tête, posé, quelqu'un qui ne va pas hésiter à prendre une décision s'il le faut, hein. Euh, c'est quelqu'un pour moi de toute façon qui sera très droit, qui sera droit, qui n'aime pas l'injustice, vous voyez, qui fera les choses juste, justement, vous voyez, droite, carré, vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous allez faire un choix, il y a un choix aussi, alors ça peut être la personne qui pense comme ça peut être vous, mais on va faire le choix de, il va avoir un choix, vous allez faire un choix, il y a des papiers. Il y a des papiers concernant une relation. Il y a un choix aussi qui sera à faire concernant un foyer, concernant une ville aussi, hein. Il y a un choix. Ouais.
Je pense que ça sera une personne très simple. Très, très simple. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un de simple, c'est pas quelqu'un de superficiel. Il y a un choix à faire entre aussi, il y aura un choix à faire aussi entre une ville et une capitale. Donc c'est peut-être que vous n'habiterez pas au même endroit et qu'il y aura un choix à faire. Ou comment on fait? Vous voyez, bon. Il y a aussi il y a des papiers qui vont être signés par rapport à votre foyer de l'administration. Il va y avoir un choix avec cette personne dans le futur. De toute façon, on parle que concernant cette future rencontre, on parle de choix qui vont vous mener vers une réalisation dans le foyer familial et une belle réussite au niveau de ce couple. Je sais pas, j'ai l'impression par contre que par rapport à la rencontre, il y a quelque chose, bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire un déplacement, il y a des pertes d'argent par rapport à ça et la rencontre. Donc ça peut être parce que voilà, il y a des frais quand on se déplace. Mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il va y avoir, par rapport à cette rencontre, vous allez aller vous allez déménager plus tard. Il y a une nouvelle direction, un choix à faire si vous voulez réussir cette relation. Je vous vois aller déménager ailleurs, dans une ville, une capitale, mais voilà. De toute façon, il y aura énormément de pensées entre vous et cette personne, beaucoup d'affection, qui vont vraiment vous mener tous les deux dans une nouvelle direction. Voilà. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans un métier où on est assez carré, assez droit. Je pense que c'est quelqu'un de simple, mais dans le travail, il ne faut pas que ça soit homme-femme, le faire à l'envers, quoi. Vous voyez, quelqu'un de juste, qui est droit, qui aime la loi carrée. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille, je sais pas, dans l'administration, dans des bureaux, qui récupère de l'argent, des choses comme ça, qui fait parfois peut-être même des procès par rapport au travail. Mais c'est quelqu'un de bien, de gentil, tout ce que vous voulez, mais attention, c'est quelqu'un qui aime la droiture. Donc là, j'ai un homme. Donc j'ai vraiment une rencontre et il y aura un choix à faire. Concernant, si vous voulez, la réalisation, que ça évolue avec cette personne. Il y a des choix entre une ville, une capitale. Je vois quelqu'un aussi pour moi qui va vous aimer énormément. Je pense que c'est quelqu'un un peu enfant, que ce soit un homme ou une femme, un peu enfant, qui a un côté innocent parfois, une pureté aussi. Mais attention, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui est très juste, qui aime les choses droites. Faut pas se manquer, quoi. Sinon, il vous manquera pas ou elle vous manquera pas. Mais c'est quelqu'un qui est pur. Et justement, si vous manquez, c'est fini. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui pensera constamment à vous, peu importe où il ou elle sera. Vous l'accompagnerez partout. Vous serez toujours dans les pensées de cette personne. Vous voyez?
une femme. C'est deux personnes, en tout cas, qui seront, je vous dis, hein, vraiment deux personnes qui auront un côté enfant. Mais vraiment très rare, des personnes très très pures, avec une innocence. Mais attention, faut pas se manquer. Ouais. Ils sont très très sensibles. Une grosse sensibilité que si tu leur fais quelque chose, c'est mort. Vous voyez? Parce que ça va tellement leur faire mal, ça va tellement ils sont tellement purs, tellement innocents qu'ils pardonneront pas. C'est des personnes en plus qui sont très dynamiques, souvent la pêche, souvent des personnes qui rigolent, qui peuvent faire rire même les gens, voilà, qui aiment toujours rigoler. Des personnes très très équilibrées. Pour moi, dans la relation, vous aurez, ça sera une relation très complice, beaucoup d'innocence, une relation très très pure. Une relation, ouais, un peu comme deux enfants, mais des fois vous serez sérieux aussi, mais vous allez vraiment une grosse sensibilité au contact quand vous serez ensemble. Vous aurez un équilibre, vous allez vous donner un équilibre tous les deux, vous allez vous protéger tous les deux, votre foyer. Il y a quelqu'un, on parle d'un CDI. Alors, c'est ou quelqu'un qui va signer un CDI ou qui a un CDI. Il y a ce côté aussi, on aime le dépaysement, on aime voyager, on aime la nature. Ça doit être peut-être quelqu'un qui... ça peut être la femme, ça peut être l'homme, mais quelqu'un qui... peut-être qui trouve aussi un équilibre près de la nature ou dans aller à la ferme, il y en a, hein, ou planter des choses, ou tout ce qui touche à l'agriculture, ça peut faire du bien, ça peut vider la tête, vous voyez. C'est des personnes qui sont beaucoup dans l'aide aussi, des autres. Dans l'aide des autres, dans le soutien des autres. Ils ont ça en eux, voilà, aider son prochain, soutenir les autres. Puis c'est des personnes pour moi qui bougent énormément, qui sont très occupées. Toute la journée, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça parle, ça parle, ça parle. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait des formations, reprendre des études, qui va reprendre une formation, un concours. Ça peut être aussi quelqu'un par rapport à son travail qui envoie des personnes en formation. Il y a une histoire aussi, je pense que il y a une histoire, je pense que il y a des gens qui vont côtoyer beaucoup de monde par rapport à des industries, des usines, des ouvriers, beaucoup de monde, vous voyez, des salariés, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de contacts, vous voyez, dans le travail. Il y a vraiment ce truc, et puis dans le social, aider les autres, vous voyez, peut envoyer des personnes aussi, ça peut être, alors ça peut être cette personne qui va reprendre des études, une formation, un concours, mais après ça peut être cette personne aussi
qui envoie d'autres personnes faire aux prises d'études, des formations, des choses comme ça. Il y a une femme aussi, je pense, ou un homme qui a un fort du magnétisme. Vous voyez, on parle aussi de personnes par rapport à la méditation, qui peuvent méditer. On parle de Reiki aussi. De toute façon, je vois quelques... on va se lancer. On va faire une rencontre. On parle qu'on va quitter sa zone de confort. On va vraiment trouver un équilibre. Il y a des décisions qui arrivent. Ouais, vraiment. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.